Salut la tribu, ça fait déjà quelques vidéos, mais je m'aperçois que je me suis pas présenté. Alors qui suis-je? Comment est né Motixé? Et c'est quoi le concept? Ça commence maintenant. Allez, c'est parti. Donc moi c'est Romain et quand j'ai commencé le VTT, j'étais tout petit. Tu te souviens de ton premier vélo? Le mien, il était rouge, les pneus blancs et j'avais encore mes petites roulettes. Je passais ma vie dessus. Et un jour, mes parents ont décidé d'enlever ces petites roulettes. Juste quelques minutes après, ma première gaufre est arrivée. Mais ça ne m'a pas arrêté pour autant et j'ai continué. J'ai grandi et je suis assez grand maintenant pour pouvoir aller tout seul dans la forêt derrière chez moi. Et là, c'est le déclic. Mon vélo a changé, il est plus grand, il est devenu gris, mais je m'éclate comme un fou dans les chemins de Normandie, au milieu des vaches et des chevaux. Ce sentiment de liberté, je suis vraiment heureux. Et je crois que c'est pile à ce moment-là où j'ai été piqué par le virus du VTT XC. Comme tu vas le voir, virus qui ne m'a plus lâché pendant un très bon bout de temps. Et à force d'être toujours sur mon vélo, devine quoi? Mes premières compétitions. À partir de là, je vais commencer à vous sortir les dossiers. Par contre, on va faire un deal. Si tu te marres, c'est un pouce sous la vidéo. Donc, première licence, première compétition, c'était pas joli. J'arrive sur la ligne de départ, je suis tout fier, j'ai mon beau maillot, ma première plaque de cadre et je suis remonté comme un coucou. On est 9 sur la ligne et ça va bientôt être à nous. Départ donné et je pars à fond, direct la tête dans le guidon. Mais j'avais oublié un petit détail. C'est que ça commençait direct par une grande côte de 300 mètres. Et pour mon âge, je peux vous dire que ça représentait au moins l'Alpe d'Huez. J'arrive en haut, ce qui est déjà une victoire, mais plus rien, plus de gaz. J'avais tout mis dans la montée. Et c'est là que j'ai appris ma première leçon de VTT. Gérer son effort. Les courses suivantes se passent mieux, j'ai appris de ma boulette et je progresse avec l'âge. Jusqu'au jour où arrive cette idée saugrenue, et je sais que ça va tous vous parler, l'arrivée des pédales automatiques. Franchement, c'est classe. Tu grimpes sur ton vélo, clac clac, et t'es connecté. La première ornière aussi était très classe. Ma roue avant glisse dans l'ornière, je vacille sur la gauche, j'arrive pas à déclipser, et je me vautre dans la boue. Encore ça pourrait aller, ça arrive. Mais tu te sens vraiment con quand t'es étalé par terre et que t'es toujours attaché au vélo et que t'arrives pas à enlever tes pédales. Tu te souviens quand t'as essayé de déclipser en position allongée? Le temps s'arrête, tu te sens tellement seul. Mon père arrive à la rescousse, me déclipse des pédales et c'est là que j'ai appris ma deuxième leçon. Travailler la technique et l'équilibre. Les années passent et je prends toujours un pied d'enfer à sillonner les chemins de ma forêt. Je franchis des paliers et je remporte mes premières compétitions. Ça me donne encore plus envie de rouler. J'atteins un niveau régional, je continue à remporter des courses et là on change de braquet. Direction la Bretagne à Ploua, numéro 8571 sur la ligne de départ de ma première Coupe de France. Clairement, là on est dans un autre monde. Sur la ligne de départ, je me mets en grille. Je suis grave fier d'être là. Je regarde autour de moi, il y a du monde partout, devant, derrière, sur les côtés. Au moins 200 gamins comme moi dans le box de départ, excités comme pas possible. Je t'avouerai qu'à ce moment-là, j'ai eu les poils qui se sont hérissés. La corne de brume retentit, 200 mômes lâchés comme des morts de faim en même temps. Autant te dire que tu sais même plus où t'es. T'essayes juste de te faufiler et d'éviter les chutes. Pendant toute la course, ça double, je me fais doubler, je me refais doubler. J'ai aucune idée d'où je me situe au classement. Et à l'arrivée, je suis vidé, rincé, carbonisé. Je mange les oranges devant moi plus vite que la personne n'arrive à les couper. Une fois récupéré mes esprits, je file voir le classement final. J'étais 56e. Leçon numéro 3, l'humilité. Devant, ça va vraiment beaucoup plus vite que moi. En même temps, quand tu regardes le classement, tu vas sûrement reconnaître deux noms en particulier. Oui, là, Stéphane Tempier et là, Maxime Marotte. Ces deux-là sont actuellement sur le circuit Coupe du Monde en XCO. Mais ça m'arrête pas pour autant, ça me donne même envie de m'entraîner encore plus. J'améliore mon entraînement et je continue à progresser physiquement. Mais j'ai encore quelques lacunes. Coupe de France à Bourdoisan. J'étais autour de la 30e place. Une super course pour moi, du moins pour l'instant. J'attaque la dernière descente. Hors de question pour moi de perdre du terrain. J'aperçois ceux qui m'ont doublé dans la montée juste en bas devant moi. En bas de la descente, pas d'autre option, il faut que je sois avec eux. Je passe le premier pierrier, je gagne du terrain sur eux. C'est bon signe. Deuxième partie technique de la descente, je suis tout près d'eux, je les vois. Ça vibre de partout sur le vélo, je commence à avoir du mal à tenir le guidon. La partie technique arrive au bout, ça va le faire, je suis juste avec eux. Si je touche pas au frein, ça passe.
Mais ma main gauche a décidé autrement. Elle glisse du guidon et je me retrouve en pleine zone technique à descendre sur une main. Ma roue avant tape une pierre, le guidon tourne et moi je m'envole pour atterrir 10 mètres plus loin. Le casque explosé, assis, sonné, groggy, je cherche les morceaux que j'ai perdus dans la bataille. Mes lunettes sont à droite, ma gourde un peu plus à gauche et mon vélo est resté encore 10 mètres plus haut. Leçon numéro 4, la prudence. Faut jamais franchir la ligne rouge de nos compétences. Ce n'est pas une chute qui va m'arrêter, ça fait partie du jeu, mais j'ai juste appris à rouler à mon niveau technique. J'ai continué encore quelques années à ce niveau, mais une chose étrange s'est installée petit à petit en moi. Le plaisir de rouler s'effaçait, les années se suivaient et les entraînements qui les accompagnaient avec. La routine s'était installée et la motivation s'était envolée aussi. J'ai pris mon vélo, je l'ai mis au garage et il y est resté longtemps. Très longtemps. Et je peux vous dire qu'un arrêt brutal comme ça fait quelques dégâts sur l'organisme. Coucou les 25 kilos pris en 2 ans. 10 ans à ne pas toucher à un vélo, avant que ça commence à me titiller de nouveau. Mais 10 ans, c'est une éternité. Je rachète un vélo, parce qu'autant dire qu'en 10 ans, les standards ont vachement changé. Salut le 29 pouces et les monoplateaux. Nouvelle monture, un géant d'occasion et première sortie, 15 km au compteur. C'est pas dingue. Mais je me suis mangé des courbatures pendant 5 jours au moins. En même temps, avec 25 kilos de plus, c'est comme si je roulais avec un sac de ciment sur le porte-bagages. Mais 15 km, ça a suffi à raviver une petite flamme au fond de moi. J'ai fait quelques sorties à suivre, et là je sens qu'il faut pas grand chose pour que ça reparte. J'attrape le téléphone et je passe un coup de fil à un pote qui lui roule pas mal. Est-ce que ça te dit de faire le raid des Monts d'Arrée en Bretagne? Sa réponse a été rapide. Ah bah ouais, carrément, quelle distance? Même en euphorie de ma part, je pense, je réponds fièrement les 100 km. Le raid, c'était dans 6 mois. J'avais donc 6 mois pour passer de 15 km fait péniblement à 100 km. Alors là, autant te dire que c'était plus une petite flamme, mais un feu de forêt de motivation. J'étais gonflé à bloc. Et bim, le vélo, et les jambes tournent à plein régime. J'ai la banane à chaque sortie, et le plaisir revient comme au premier jour. Mais 6 mois, ça reste court quand même. Est-ce que je vais avoir assez de temps pour y arriver? Début septembre 2017, je me suis pas défilé et je suis en Bretagne sur la ligne de départ. Devant moi, une montagne de 100 km. Et devine quoi? On l'a fait! On l'a mangé ce raid de 100 km. Je te laisse imaginer la fierté de monter sur le podium finisher d'une telle épreuve. C'était génial. Leçon numéro 5, la motivation. Avec la motivation, rien n'est impossible. C'est juste une question de temps. Et si tu me crois pas, je te mets le lien de la vidéo en haut à droite. Pour garder un souvenir de cette aventure, j'avais pris avec moi ma caméra et j'ai adoré filmer et monter la vidéo. Vu le plaisir que j'avais pris à monter la vidéo, j'ai voulu en faire d'autres. Et comme le VTT m'a appris tellement de choses, j'ai voulu trouver un format qui me permette de vous partager mon expérience du cross-country. J'ai cherché, fouiné, testé des formats, mais rien de bien transcendant à mon goût. Et j'ai eu une étincelle. Une petite lampe s'est allumée dans mon cerveau. Et si c'était pas moi qui parlais directement? Et si je laissais la parole au premier concerné? Roulement de tambour, je suis fier de vous présenter la team Emotixé. Cuisseau, un bon gros bourrin. Pour lui, tout passe si on envoie la puissance. Salut les polis! Général Servus, le savoir et les connaissances. Salut les amis! C'est normalement le chef d'orchestre de tout ce petit monde, mais il a tendance à vite perdre le contrôle. Frento, nos mains, le gestionnaire des freins et des vitesses. Coucou tout le monde! Il a toujours tendance à tripoter les freins, ça va toujours trop vite pour lui. Et enfin, Palpita. Salut les petits loups! La douceur incarnée qui a tout de même une légère tendance à vite s'emballer, surtout dans les montées. Et tout ce petit monde n'est pas forcément très tendre avec moi. Il ne me laisse rien passer. En même temps, le connerie que tu fais, comment veux-tu? Qu'est-ce que je disais? C'est avec eux que je vais vous partager ma passion et ma pratique du VTT. Tu connais la Dordogne? Moi non plus, je viens juste d'arriver. Et quoi de mieux que les randos VTT organisés pour ça? Abonne-toi et je t'emmène dans mon sac à dos pour découvrir tous les trésors de la Dordogne, avec ses majestueux châteaux et ses collines vallonnées. Mollo quand même sur les collines. Je voudrais pas y rester. Surtout qu'il faudra redescendre après. C'est tranquille. Justement, on en profitera pour te partager tout ce que j'ai pu apprendre durant mes années de compétition, pour pouvoir progresser et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Je
t'emmènerai aussi avec moi dans les raids, mes défis et mes challenges. Ça, je demande à voir, tiens. Ça va être mignon de te voir en chier. On va s'entraîner, on va progresser et on va y arriver. Faut rester motivé. Le plaisir avant tout, c'est la clé du VTT. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Très bonne question. En tout cas, je vais tout faire pour et je vais te montrer tout ça en vidéo. Si t'aimes le VTTXC, t'es au bon endroit. Gros programme en perspective, on va s'éclater. Si on peut éviter de s'éclater sur un arbre, ça serait bien. On aimerait aussi te connaître à notre tour. Il y a 1000 raisons de faire du VTT. C'est quoi les tiennes? Laisse-nous ton commentaire et clique sur le pouce sous la vidéo. Ça aide au référencement sur YouTube, c'est gratuit et ça aide la chaîne à être visible à un max de personnes. Et on va pas se cacher, plus on est de fous, plus on se marre. Alors bienvenue dans la tribu et sortez couverts en hiver et envoyez du pâté l'été. Ciao!